Optimiser son processus de vente. Mais comment faire pour devenir l'excellent négociateur avec qui tous les clients veulent travailler et que toutes les structures s'arrachent? Vous pensez que ce n'est pas à votre portée, mais c'est faux. Suivez ces 10 règles d'or. Vous deviendrez vous aussi un excellent négociateur et vous serez la bête noire de la concurrence. Un bricoleur négociateur peut faire illusion, même pas longtemps. S'il obtient quelques ventes, cela ne dure jamais. Un bon, voire un très bon négociateur se caractérise par des éléments qui ne trompent pas. Il atteint et dépasse les objectifs. Il reproduit ses performances systématiquement et avec régularité. Ses résultats sont toujours au rendez-vous, quelle que soit la conjoncture économique, les rivalités concurrentielles et les aléas externes et internes à la boîte. Quel est son secret alors? Il a appris des techniques de vente qu'il maîtrise parfaitement et il a adopté une attitude concurrentielle fédératrice et séduisante. Il sait parler à l'oreille des clients ou prospects. Devenir un négociateur performant et efficace n'est ni réservé à une élite ni inné. Vous pouvez déjà vous réjouir. Vous pouvez atteindre ce niveau à condition de suivre ces 10 conseils et astuces de pro. Le saviez-vous? Evelyn Platnik-Cohen, fondatrice de la Booster Academy, a créé un centre d'entraînement intensif à la vente, véritable référence dans son domaine. Elle est la preuve vivante que tout commercial peut devenir un négociateur d'exception s'il suit les bons principes et les applique. Numéro 1. Présentez-vous efficacement pour donner envie d'entamer la relation client. Avant même de tenter de vendre votre produit ou service à un client, vendez-vous vous-même. Savoir bien se présenter en un minimum de temps est indispensable pour interpeller votre interlocuteur et capter son attention. En quelques minutes seulement, car le temps du client est précieux autant que le vôtre. Présentez-vous avec un pitch commercial percutant. Donnez envie à votre interlocuteur de commencer la relation client avec vous. Adaptez votre entretien en matière et en fonction du client ou prospect pour susciter son adhésion. Inspirez-lui confiance avec un discours rassurant. En vous écoutant, votre interlocuteur se dit: je suis enfin en face d'un bon négociateur, j'ai un bon sentiment, il me comprend et sait me parler. Vous allez mener un vrai travail d'équipe. Avec votre prospect ou bien client, donnez-lui envie d'en faire partie. Numéro 2, pratiquez l'écoute active pour une réponse personnalisée. Vous avez déjà sans doute eu affaire à ce représentant de vente qui récite des arguments en automatisme sans tenir compte de vos remarques. Pas le plus efficace pour conclure une vente face à un client sérieux et éveillé. Oubliez le discours standardisé. Si vous débutez un pitch sans tenir compte les réels besoins de votre client pour vendre vos produits coûte que coûte, c'est l'échec garanti. Durant la phase découverte, pratiquez l'écoute active. Laissez parler votre client ou prospect. Posez-lui de bonnes questions, ouvertes ou fermées, pour identifier ses motivations, ses freins éventuels et ses réels besoins. Facilitez les interactions entre vous et votre interlocuteur pour créer un lien. Adaptez précisément votre réponse ou votre solution. Écoute active, découverte client. Loin d'être un homologue négociateur et productif, cet échange constructif vous permet de proposer une offre adaptée au contexte.
au secteur, au client est assez problématique. Manifestez ouvertement votre empathie et votre intérêt. Votre interlocuteur y sera sensible. Il se dira, ce commercial m'a écouté, compris et me propose la meilleure solution. Comment résister? Travailler la relation client est un atout concurrentiel. Placez le client au centre de vos préoccupations et vous obtiendrez sa préférence. Numéro 3, soyez un négociateur honnête. Certains commerciaux sont tentés d'enjoliver la réalité pour conquérir les leads. C'est une erreur de débutant. Si vous mentez à un client, il ne se laissera pas prendre 2 fois. Pire, il risque de vous faire une mauvaise, très mauvaise réputation dans le milieu. Ne vous engagez pas sur des délais si vous ne pouvez pas les tenir, ni sur les performances techniques de vos produits si elles ne correspondent pas à la réalité. De même, ne vendez pas une solution qui ne correspond pas à votre client, juste pour faire du chiffre. Pour fidéliser vos clients, respectez vos engagements. Entretenir une relation de confiance avec un client est la clé pour travailler avec lui sur le long terme et en attirer d'autres grâce au bouche à oreille. On ne devient pas un négociateur performant sans un apprentissage rigoureux. Avoir du verbe ne suffit pas pour faire partie des best-sellers. Le métier de commercial ne s'improvise pas. Apprenez toutes les techniques à utiliser au cours du processus de vente, à savoir prospection, qui est ABM, CAB, BB et BBDC, argumentation, négociation, Spanco, 4C, CAP, Concast. Du côté closing, BATNA, MESOR, Snap, Selling, CIMAC. Ces acronymes ne vous disent rien, vous devez les maîtriser. Et il ne suffit pas de les maîtriser, de les connaître en théorie, pratiquer les techniques de vente pour les maîtriser parfaitement en pratique et les approprier. Votre client ne se rendra même pas compte qu'il passe de la phase découverte à celle du closing. Attention, mais l'objectif n'est pas de ressortir bêtement toutes ces méthodes lors d'un entretien de vente. Dégagner celle qui correspond le mieux à la situation et au prospect ou client. L'enchaînement entre les différentes étapes de vente doit être fluide. Entraînez-vous à passer de l'argumentation commerciale à la négociation pour finir par le closing aussi naturellement. Numéro 5. Valorisez votre expertise commerciale. L'expertise commerciale est l'une des qualités que doit cultiver le top négociateur. À l'heure où les clients prospects trouvent par eux-mêmes les informations sur Google, démarquez-vous en leur apportant une réelle valeur ajoutée. Améliorez l'expérience d'achat d'un client grâce à votre expertise sur votre secteur, votre entreprise et vos offres, produits ou services, les nouveautés technologiques, techniques, organisationnelles, les nouvelles réglementations. Le client doit être convaincu. Sans vous, il ferait le mauvais choix. Numéro 6. Misez sur la satisfaction et le ressenti client. Un client sera prêt à mettre le prix quel qu'il soit s'il est persuadé que son investissement sera rentabilisé grâce à vos conseils d'experts commerciaux. Accompagnez-le avec une prestation de conseil pertinente jusqu'à trouver la solution adaptée aux avantages ultra concurrentiels de vos produits ou services qui répondent parfaitement à ses besoins. Ne passez pas à côté du ressenti et de la satisfaction qu'il a. Démontrez à votre interlocuteur que les bénéfices de votre offre et de votre expertise méritent son investissement. Notez ceci, les clients fidèles ne font pas que revenir vers vous. Ils ne font pas que recommander. Ils insistent pour que leurs amis fassent affaire avec vous.
Numéro 7, donnez-vous les moyens d'être le meilleur négociateur. Le mental d'un commercial est l'une des clés de réussite. Vous voulez réussir, vous allez réussir. Mais encore faut-il travailler. Travailler et ne pas hésiter à travailler. Pour performer et rester, la volonté est un moteur professionnel qui doit être accompagné d'autres qualités. Soyez convaincu d'être le meilleur pour convaincre votre client à son tour. Soyez déterminé à réussir. Vous prendrez de l'épaisseur face à votre interlocuteur. Vous en imposerez et votre proposition gagnera en crédibilité. Remettez-vous en question si certaines méthodes ne fonctionnent pas. Apprenez de vos erreurs. Souvenez-vous, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Ne restez pas sur vos acquis. Suivez des formations régulières pour être au top des dernières techniques de vente qui marchent. Appropriez-vous les pratiques de vente. Testez-les sur le terrain encore et encore auprès de votre clientèle jusqu'à trouver vos propres générateurs de vente. Numéro 8. Progressez grâce à des formations. Que vous soyez un jeune négociateur commercial, débutant ou un vieux, ne pensez pas que vous n'avez plus rien à apprendre. Si vous voulez devenir un commercial efficace et le rester, une seule solution, la formation. Formez-vous continuellement aux nouvelles méthodes commerciales comme le social selling, prospection et vente via les réseaux sociaux, en développement personnel pour gagner en confiance en vous sur le terrain. Grâce aux activités innovantes en matière de team building via la technologie afin de stimuler votre envie de performer et de profiter de la dynamique de groupe. Ne dormez pas, soyez actifs dans l'évolution de votre métier de commercial. Pour progresser, il faut vous former en continu. Numéro 9. Adoptez l'intelligence commerciale situationnelle. Ne vous contentez pas d'utiliser les outils de vente sans faire preuve d'un minimum d'intelligence. Au contraire, pratiquez l'intelligence commerciale situationnelle, c'est-à-dire utiliser un pitch commercial adapté au bon moment auprès du bon interlocuteur selon le contexte. Vous ciblez précisément la méthode de vente et la réponse en fonction des besoins de votre client. Prospect. Le résultat, vous le savez, votre interlocuteur, car vous lui faites une offre pertinente et personnalisée avec un discours unique. Numéro 10. Optimisez votre processus de vente au fil des entretiens commerciaux pour gagner en performance. Avez-vous déjà essayé la méthode PDCA qui veut dire Plan, Do, Check, Act. Quel que soit le domaine, cette technique appelée aussi roue de dummy, fait des pour booster continuellement vos résultats commerciaux. Améliorez votre processus en 4 étapes. Planifiez en établissant un plan d'action pour ne laisser aucune place à l'improvisation. Entretien de vente, action commerciale, argumentaire de vente, traitement des objections. Tout doit être envisagé, préparé et anticipé. D'où appliquer et tester. Développez votre plan de vente lors des entretiens clientèle selon les actions préconisées. Check. Vérifiez et contrôlez les résultats obtenus. Faites un bilan précis. Quels objectifs commerciaux sont atteints et ceux qu'il faut améliorer. Utilisez les moyens de contrôle à votre disposition. Exemple, les indicateurs de performance commerciaux pour analyser ce qui fonctionne ou pas. Actes. Ajustez et agissez. Inutile d'attendre que les résultats remontent d'eux-mêmes. Corrigez immédiatement
le tir avec des solutions adaptées et utilisez votre nouveau plan d'action commercial dès les prochains entretiens avec cette méthode. Vous êtes sûr de progresser à chaque cycle de vente, à condition de planifier, tester, vérifier et ajuster, puis agir de manière systématique. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez rester un commercial moyen ou faire partie des vendeurs d'élite. Soyez à la hauteur de vos ambitions. Avec ces 10 conseils, ils sont parfaitement atteignables. À ce qui me concerne, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre concernant comment éviter des erreurs durant votre pitch commercial. Comment utiliser les leviers, les outils pour ce que nous appelons win back, c'est-à-dire la reconquête des clients. Donc, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous si ces thèmes-là vous intéressent. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui parlent de business, de l'investissement, d'entrepreneuriat, le Bitcoin, comment former les commerciaux, comment devenir, comment travailler dans tous les secteurs. Si cela vous incite, abonnez-vous et ne plus manquer nos vidéos. Donc, à ce qui me concerne, moi je vous dis à la prochaine vidéo commerciale.